Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence de la Mercedes-Benz EQS 580 2025. Comme vous le pouvez le voir, il y a eu quelques améliorations qui ont été apportées à la voiture. Vous vous rappelez très certainement lors de la présentation de la EQS en ouverture de RPM, la saison 24, si ma mémoire est bonne, j'avais littéralement pété un plomb à cause du design de la voiture qui, selon moi, ne respectait pas du tout l'héritage de Mercedes-Benz, surtout qu'on est dans la gamme S, qui est évidemment au sommet de la gamme Mercedes-Benz. Ce que je décriais essentiellement, c'était carrément l'absence d'une grille de calandre. Vous vous souvenez certainement que c'était une vulgaire plaque de plastique noir, vraiment très décevant au niveau de la présentation. Ça demeure une plaque de plastique noir, mais au moins elle est un peu plus habillée avec un semblant de grillage à l'intérieur qui reprend d'ailleurs une similarité avec ce que l'on a du côté de la classe S traditionnelle à essence. Autre chose que je vais décrier parce qu'on est du côté d'une classe S dans une certaine mesure, même si elle est électrifiée, on n'avait pas d'ornement de capot et selon moi, une classe S ou une EQS, du moins une berline au sommet de la gamme, ça lui prend une étoile sur le capot. C'est peut-être très traditionnel de ma part, mais quand même, on est du côté de chez Mercedes. C'est une marque qui est un peu plus traditionnelle. Pour ce qui est du reste de la carrosserie, il n'y a aucun changement, mais on arrive avec des modifications techniques qui ne sont pas à passer sous silence. La grosseur de la batterie, elle est modifiée. On conserve la même grosseur. Elle est 20 kg plus lourde que l'ancienne, mais on passe de 107,8 kWh à 118 kWh utilisables. Donc, la batterie est techniquement beaucoup plus grosse, ce qui devrait permettre une autonomie supérieure d'environ 9 par rapport aux 547 km qui sont annoncés actuellement sur la gamme 580 de la EQS. On devrait donc frôler les 600 km d'autonomie, ce qui est quand même, somme toute, assez impressionnant. On a aussi ajouté une caractéristique que Samuel et moi avions énormément décriée, c'est l'absence d'une conduite à une pédale, c'est-à-dire que l'on peut décélérer et arriver à un freinage complet uniquement en manipulant l'accélérateur. Vous le savez, c'est une caractéristique que nous, on aime beaucoup lorsqu'on parle de voitures électriques. Il faut savoir que dans la version EQS VUS, ça existe depuis décembre 2023 et pour la EQS berline, on arrive avec le modèle 2025 avec cette technologie-là qui est tout à fait simple, mais qui est vraiment plus agréable au niveau de la conduite. On a aussi corrigé quelque chose à l'intérieur et je vous montre ça tout de suite. Vous vous rappelez probablement lors de la présentation de la EQS, lorsque je me suis assis à l'arrière, j'ai carrément décrié l'échec monumental de l'aménagement intérieur parce qu'on est dans une classe S électrique, mais on n'a carrément pas de place alors que la fonction première de cette voiture-là est d'être carrément une limousine. Pour l'année modèle 2025, Mercedes corrige partiellement ce problème-là avec un groupe d'options qui s'appelle Confort Plus. Et voici ce que ça donne. Ça va vous donner beaucoup plus d'espace. On va notamment déplacer le siège du passager loin devant. On a un petit repose-pied à l'allure pas très convaincante qui vient avec ça, mais surtout, le dossier va s'incliner jusqu'à 38 degrés, ce qui va vous permettre de gagner un peu de dégagement pour la tête et surtout beaucoup plus de confort. Donc ça, c'est un ajout qui est, somme toute, assez intéressant à la gamme de la EQS. Autre point aussi qui est très important à savoir, c'est que Mercedes a décidé d'adopter une stratégie un peu comme Tesla. On n'attend plus maintenant un rafraîchissement complet de la gamme pour arriver avec des modifications. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur parce que le produit est en constante amélioration. Est-ce qu'on vous recommande maintenant la EQS 580 2025? Évidemment, on va attendre qu'elle arrive sur le marché. Et comme toujours, considérant le fait qu'il y a très peu d'exemplaires de disponibles sur le marché, c'est difficile pour nous d'avoir du recul au niveau de la fiabilité. Donc, on vous recommande toujours d'attendre.